Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Pour ceux qui me connaissent déjà, voilà, je suis ravie de vous retrouver. Et puis pour les autres, voilà, vous me rencontrez enfin. C'est vrai qu'au début, je me montrais pas beaucoup. Je ne vais pas toujours me montrer à l'écran, mais aujourd'hui j'avais envie, voilà, de vous faire un petit coucou. Aussi pour vous rappeler que mes bougies de lune sont toujours en vente. Alors j'ai mes savons que je crée moi-même. J'ai une nouvelle gamme de produits qui va arriver aussi, que je suis en train de confectionner. Je vous réaliserai une vidéo dans les quelques jours avec notamment des bougies pour vous les présenter, montrer comment vous les recevrez chez vous. Et puis les savons, puisque j'ai différents modèles et j'ai encore deux modèles qui se sont ajoutés. Ce sera une courte vidéo de présentation. Comme ça, voilà, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, n'oubliez pas que mon site papillondelune.com, mais voilà, avec la boutique est toujours d'actualité, même s'il y a eu un petit souci il y a 2 jours. Le site est remis en activité. Il y a eu un petit problème, voilà, un bug avec l'administration et l'hébergeur du site. Donc c'est réparé, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce qui pourrait vous plaire en termes de prestations également. On se retrouve dans cette vidéo, les amis, pour comprendre pourquoi nous nous sommes réincarnés dans cette vie. Il faut savoir que l'âme, notre âme, choisit sa réincarnation. Donc si vous êtes dans cette vie-ci, c'est que votre âme, au début, à la source, l'a décidé. Vous allez me dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi mon âme a décidé, ma vie elle est un petit peu pourrie, j'aime pas la famille dans laquelle je suis tombée, j'ai déjà divorcé 2 fois, que sais-je, j'ai connu des deuils, j'ai connu la maladie, j'ai connu la tristesse. Eh bien, on va aller voir pourquoi. Parce qu'il y a toujours une bonne raison. Cet intemporel se fera en 2 parties. Ici, c'est pour savoir ce que vous devez apprendre, pourquoi votre âme a choisi de se réincarner, puisque l'âme est toujours en apprentissage selon les vies qui arrivent. Secondo, donc la deuxième vidéo, ce sera pour savoir quel karma y a-t-il à couper et pourquoi il est nécessaire de le faire dans cette incarnation-ci. Parce qu'on traîne des casseroles aussi, hein, il faut le savoir, de vie antérieure. Il y a des choses qu'on est venu apprendre et d'autres qu'on doit vraiment libérer en fait. Et ça, ce sera la deuxième partie dans un autre intemporel qui arrivera aussi dans quelques jours, puisque je mets toujours des plombes à poster des vidéos ici. Donc, je vais vous demander de faire votre choix, de ne pas oublier de liker, de commenter, de partager un max autour de vous et de vous abonner pour les nouveaux venus. Et puis, vous avez votre signe astro-ascendant ou lunaire à la fin, très important, et votre chemin de vie année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça, les messages étaient bel et bien pour vous, c'est juste un complément d'information. Pour un petit don à ma chaîne, les amis, vous avez mon lien PayPal. N'hésitez surtout pas, même la plus petite des sommes sera vraiment la bienvenue et je vous remercie à l'avance, je vous envoie toute ma gratitude. Aucune obligation, bien sûr, je le précise. Donc voilà, je pense que c'est tout. Pour ceux qui auront cette vidéo avant que je démarre le live demain, je ferai un live ce dimanche 28. On fera un petit débrief sur cette nouvelle lune en Vierge qui est ici au moment où je vous parle, voilà, qui va pas tarder à être à son haut potentiel. Et puis vous aurez droit aux énergies de la semaine avec les 4 éléments. Je vais vous laisser choisir les amis, prenez votre temps surtout et mettez pause si vous avez besoin de plus de temps imparti. Hein. Donc choix numéro 1, la plume rose. Choix numéro 2, la pierre ici, hein, que j'ai ramassée. Elle nous vient du Morbihan, cette pierre, et le bâton de sélénite. Alors je vous laisse vraiment faire votre choix. N'oubliez pas aussi que l'oreille de la chrysalide est toujours disponible chez moi et ma consoeur, l'univers de la fée bleue. Que vous pouvez contacter Elsa aussi, qui fait un vide atelier de ses créations artistiques, dessin et peinture. Et n'oubliez pas, si vous voulez une illustratrice pour un oracle, un tarot, de contacter Nathalie Sylvestre.
tout ce petit beau monde-là, parce que j'en passe, hein, il y a Chavoudi, il y a Alexia, tout ce petit beau monde ici est en bas dans la barre d'infos. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. Et nous allons commencer par la plume rose. Ok. Alors. Je vais commencer avec l'oracle du tambour, magnifique oracle, voyage cosmique au cœur de la Terre, qui est aux éditions Vega et qui a été créé par Carole Pirmé. Et je continuerai avec la médecine chamanique, entre autres. Voilà. Alors, à la fin, nous irons voir la libération énergétique importante et ce qui a pu se passer dans une de vos vies antérieures, c'est-à-dire dans une autre incarnation. Avec l'oracle du tambour, nous avons le grand-père Soleil. Je vous la montre un peu plus près, elle est vraiment très belle. La carte numéro 2, le grand-père Soleil, et la carte 24, la hutte de sudation. Alors, dans ce groupe-ci, je ressens l'idée de cycle. L'idée de reprendre votre pouvoir personnel. L'idée de libérer aussi, avec la hutte de sudation, des énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous êtes venu vous incarner ici pour reprendre votre moi, c'est-à-dire votre confiance en vous, votre moi unique, et pour vous libérer de certaines énergies néfastes. C'est une espèce d'épuration, de purification. Vous êtes venu ici parce que dans une autre incarnation, vous n'avez pas pu le faire. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses et de comprendre l'intemporalité des choses. J'ai un groupe de personnes ici où vous êtes quand même... vous arrivez à une forme de sagesse pour certaines personnes, mais il y a toujours beaucoup d'impatience. Les cycles, les saisons, tout ça c'est très important pour vous. Ça peut vous donner un manque d'énergie. Vous voyez, je ressens plus ici le cycle du printemps, de l'été, où vous vous sentez beaucoup plus en vibration avec vos énergies propres, individuelles. Ici, on dit que tout ce qui est bain, je ressens les bains, le sauna, vous voyez la vapeur, est très très bonne pour vous. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui transpiraient fort la nuit aussi, hein, c'est possible. Hein. Je prends vraiment tout ce qui me vient, mais c'est bon. En fait, c'est pas que les toxines de votre corps que vous délivrez en faisant ça, c'est quelque chose qui doit partir de vous ici, pour retrouver vraiment ce pouvoir et cette confiance, cette créativité aussi, hein, parce que quand je vois le soleil, c'est aussi votre pouvoir créateur. Vous révéler au grand jour, vous mettre en lumière et vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Je ressens certaines personnes qui sont venues aussi dans cette incarnation pour comprendre et apprendre le temps. J'ai une notion de temps ici. Avec, vous voyez, c'est cyclique en fait. Vous avez du mal à vous... comment dire, vous vous projetez, mais vous avez du mal à vous dire, bon ben, on verra bien. Hein. Si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois. Vous aimez bien dater, en fait.
dater, mettre des chiffres, dire à moi dans un an, voilà. Et en fait ici, on vous demande dans cette incarnation de ne plus être dans cette impatience. Et vous êtes venu pour apprendre cette patience, pour retrouver de la sagesse et surtout pour retrouver de l'estime de vous-même. Alors avec la médecine chamanique, nous avons, oui, le passé, le monte du bas. Ici en fait dans le chamanisme, le passé fait référence au monde du bas parce qu'on sait bien que si on reste terré dans ce passé, on a du mal à élever, à vibrer haut, à élever ses énergies pour être dans des énergies hautement vibratoires. Donc pour moi, vous êtes venu ici aussi pour lâcher prise sur ce temps qui passe, sur le passé, sur ce que vous avez vécu, tout ce questionnement que vous avez en vous. Et vous voyez pourquoi. Pour reprendre votre liberté. Vous avez probablement été enfermé, pas enfermé physiquement spécialement, hein, ça peut être enfermé dans des carcans, et vous devez reprendre cette liberté. Vous voyez, quand je vois la liberté, quand je vois ici l'épuration, c'est vraiment ça. Vous êtes venu sur cette terre pour vous purifier d'une ancienne incarnation. On verra après les détails et on verra dans la deuxième partie comment faire en fait, parce que ça c'est le plus important. Pour que vous puissiez retrouver votre liberté ici les amis. Hein. Ok, très très beau cet oracle ici du tambour. Alors, avec l'Oshozen Tarot, les vies antérieures les amis. Donc vous voyez, on en parle vraiment ici. Hein. L'achèvement. Le maître, ben oui, vous élever en fait, c'est vraiment ça. Hein. Et suivre le courant. Alors, ça matche super bien avec ce que je venais de vous dire. Vous êtes ici, venu dans cette incarnation, votre âme a décidé de revenir ici pour couper quelque chose d'une vie antérieure. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vibrer, de vous élever, de vous montrer avec une confiance en vous retrouvée, avec une grande sagesse, avec une grande perspicacité, on me dit. Et une grande aide pour les autres. Parce qu'en vous élevant, vous pouvez aider les autres. On va vous demander ici juste de suivre le courant. Hein. Mais non que vous savez que vous êtes venu pour achever quelque chose, pour couper un lien ou achever ce cycle, parce que j'ai vraiment la notion de cycle ici. Ouais, il y a quelque chose à comprendre pour couper une de vos vies antérieures. Alors, on va aller prendre le Wheel of the Year Tarot, hein, donc c'est celui-ci. L'As de denier, les amis. Le 8 de denier. On parle beaucoup de travail et de finances ici. Le cavalier de bâton et le 6 de bâton. Donc on a beaucoup ce côté terrestre. Je travaille, je me donne les moyens. Vous persévérez, hein, vous êtes des personnes déterminées à y arriver, hein, à cette victoire. Parce que la carte du 6 de bâton, c'est la victoire. Seulement, je pense ici dans ce groupe-ci que vous devez vous détacher un peu plus des choses terrestres. Vous pouvez démarrer un nouveau cycle qui sera chanceux pour vous, parce que vous allez vous en donner les moyens. Mais il y a quelque chose à revoir au niveau de l'argent. N'oubliez pas que l'argent est un outil, c'est une énergie qui circule, qui doit voilà, circuler librement. Je pense que par rapport à votre ancienne incarnation, votre âme est venue ici pour comprendre quelque chose au niveau financier professionnel. Pour que vous arriviez enfin à ce succès. Il y a vraiment quelque chose qui vous a bloqué. Hein. Je ressens ici des personnes
dans une autre vie antérieure, qui ont été bloqués au niveau des finances, au niveau de l'abondance. Même que vous vous en donniez les moyens, que vous persévériez, vous êtes des gens très téméraires, courageux, déterminés, ambitieux, mais vous n'êtes jamais arrivé à ce succès. On vous dit ici que vous pouvez y arriver dans cette incarnation. Vous êtes revenu dans cette incarnation pour aller vers l'abondance, aller vers le succès, mais c'est plus au niveau personnel en fait. Hein. C'est pas vraiment pour faire plaisir aux autres ou pour faire une carrière de chanteur, chanteuse, je sais pas moi, actrice, mannequin, ce que vous voulez. C'est plus pour vous nourrir à vous. Vous avez toujours été pour moi, rejetée, malmenée, pas compris, comprise au niveau professionnel. Et du coup, ça a impacté votre milieu financier. Ouais. On va voir ce que le règle de la chrysalide nous dit. Oui, les cycles, hein. Regardez, c'est vraiment ça. La lune vous impacte énormément, les amis. Et c'est en moment de lune, de pleine lune, de nouvelle lune, que vous avez certaines perturbations. Vous ressentez fort, fort les énergies à ce moment-là. Et on vous dit ici que ce travail à faire pour vous libérer d'une de vos incarnations passées se fera en période lunaire. Alors vous allez me dire une période lunaire, mais c'est tout le mois en fait, enfin c'est pendant 28 jours. Non, ici ce sera spécifiquement pour moi à la pleine lune. Ça peut être la pleine lune qui nous vient dans 2 mois. Il y a une pleine lune qui va vous libérer ici, les amis, de quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas encore au moment où je vous parle en fait. Et c'est tout à fait normal, hein. Ne vous inquiétez pas avec ça. Alors, avec la triade, nous avons le troisième œil, donc l'intuition, hein, le fait d'y voir clair, aussi la clairvoyance, la science, donc la découverte, l'apprentissage, des nouvelles connaissances ici, et nous avons le pardon. Oui, vous êtes venu sur cette terre, votre âme a décidé de venir sur cette terre pour apprendre, pour lire, apprendre des choses via Internet, vous renseigner sur la spiritualité, sur le côté ésotérisme, clairvoyance, des découvertes sur les anciens peuples, sur la médecine, la science, la littérature, parce que votre âme, elle est en train de faire un travail de pardon sur ce qui vous a été fait dans la vie antérieure, passée, c'est-à-dire il y a eu un blocage pour moi. Vous étiez, je sens hein, que vous étiez des personnes ici avec la soif d'apprendre, des personnes très curieuses, beaucoup de connaissances et beaucoup de courage, de vigueur en fait aussi. Hein. Mais on vous a bloqué parce que ce n'était peut-être pas le bon timing. Votre âme avait encore besoin d'apprendre des choses ici, mais surtout de vous fier à votre intuition. C'est vraiment ça ici les amis, c'est clair. Hein. Je vais reprendre une petite carte. Vous devez pardonner le temps qui passe, parce que j'ai vraiment une notion de cycle et de temps qui passe qui est très très difficile pour vous. Par exemple, vous avez déjà, je ne sais pas, moi je vais dire des bêtises, mais 57 ou 58 ans et vous vous dites, mais mon abondance est toujours bloquée, qu'est-ce que j'ai pas compris, pourquoi ça s'est passé comme ça, et en fait il y a quelque chose à pardonner, ou quelqu'un à pardonner aussi, hein, ici dans cette vie-ci. Hein. Probablement c'est ça. Hein. Waouh, attendez, parce que là... Oui, vous devez apprendre, en fait moi j'ai vraiment ça pour vous, vous devez apprendre à pardonner ou à vous pardonner de quelque chose qui s'est passé. Oui, et c'est au niveau d'une fusion, donc oui.
la nécessité, hein. On vous dit bien qu'il faudra le faire. C'est au niveau d'un mariage qui n'a pas fonctionné, d'une personne qui n'a peut-être pas été correcte, ou c'est vous hein, qui avez quitté cette personne parce que, et voilà, vous aviez toutes les raisons du monde, mais on vous dit que il faudra aussi pardonner pour refusionner avec vous-même, tout simplement, hein. Si c'est pas le cas d'une relation amoureuse, c'est reconnecter vos deux polarités pour être en équilibre, tout simplement. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, qu'avons-nous? Nous avons la naissance, la communication et la victoire. Donc pour moi, vous allez y arriver. J'ai des personnes très érudites, très curieuses. Je vous avais dit, hein, donc découvrir de nouvelles choses, apprendre, lire. Comme si vous retourniez à l'école en fait. Tout se passe par les communications. Internet, le téléphone, les mails. Pour moi, dans cette vie, vous êtes venu pour apprendre à communiquer d'une autre manière, pour apprendre quelque chose au niveau de vos recherches, d'une découverte. Et vous allez clairement y arriver, hein. Vous êtes des personnes très communicantes. Pour moi, c'est vraiment là-dedans que vous devez travailler. Maintenant, bon, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais il y a quelque chose à comprendre au niveau de la communication. Moi, je ressens des personnes qui, en début de vie, c'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, 60 ans, peut-être que jusqu'à vos 30 ans ou à vos 35 ans, vous n'aviez pas une bonne façon de communiquer. Mais c'est pas grave, c'était pour que vous appreniez à le faire justement. Parce qu'il y a vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, un pardon hein, à accorder. Et un pardon, vous le savez, hein, il s'accorde avec le cœur, il ne s'accorde pas en disant je te demande pardon ou je me demande pardon et puis c'est fini, on n'en parle plus. Vous le faites à la pleine lune et le lendemain vous dites ben bon c'est fait. Eh bien vous allez remarquer qu'en fait non. C'est comme quand vous faites vos demandes à la lune ou que vous priez ou que ça doit être fait vraiment, vraiment avec une intensité du cœur très, très forte. Et vous avez peut-être eu du mal à le faire parce que quelqu'un vous a blessé. Cela dit, tant que vous n'arriverez pas à pardonner, c'est ça que vous êtes venu faire ici, c'est apprendre à pardonner, apprendre à communiquer d'une autre manière ici, hein. Et retrouver du coup cette confiance en vous pour aller chercher cette abondance qui vous manque tant, hein. Alors vous allez me dire à quoi ça me sert finalement. Même si j'apprends tout ça, à quoi ça me sert? Ça va vous aider à vous sentir libre. Comme la liberté, comme les oiseaux qu'on a vus là tout de suite, à vous sentir libre parce que vous ne vous êtes jamais senti libre. Vous avez peut-être même été dans d'autres incarnations, on verra par la suite hein, le choix que vous prendrez, mais euh, avec la mauvaise personne, des déboires au niveau amoureux, au niveau de partenariat, d'association. Vous êtes toujours fait avoir en fait, alors que c'est vous qui aviez toutes ces connaissances, parce que vous avez laissé l'autre prendre le pouvoir. Ça peut nous parler de dépendance affective, mais pas que, ça peut être au niveau professionnel, où vous vous êtes effacé, vous n'avez pas montré ces compétences que vous aviez ici. On verra les amis, hein. On va aller voir de quoi parle une de vos incarnations ici. Qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement, mes amis? Avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. Amour impossible, être spirituel. Vous avez quand même été spirituel pendant pas mal de vies. Création personnelle. Vous voyez, vous êtes des personnes créatives. Mais pour moi, l'amour vous a toujours empêché de, dans les autres incarnations, je dis bien, on est sur les vies antérieures, au moins dans une des vies que vous avez vécues, cette personne, cette relation qui n'était pas possible, ce blocage, ces disputes, ce conflit, vous pensiez que c'était la bonne personne, ça ne l'était pas, vous étiez trop différent, trop dispersé, vous a empêché de vous éveiller à la spiritualité
et de créer votre propre vie de façon autonome, de façon indépendante et de façon créative. Parce que vous êtes fait ici, dans ce groupe-ci, pour créer personnellement vos propres, avec vos propres capacités, créer quelque chose d'unique et qui plaira parce que vous n'avez jamais en fait pu accéder à tout ça dans l'autre vie. Hein. Pour moi, vous aimiez très fortement quelqu'un et ça n'a pas pu se faire. Soit la personne était déjà prise, soit vous vous êtes rendu compte que c'était une amitié très forte et sans plus. Mais vous vous êtes accroché à cet amour impossible. Et ça vous a empêché de créer votre propre vie et de comprendre ce qui se passait en vous. Parce que être spirituel, c'est aussi comprendre comment on fonctionne à l'intérieur. Et les lois de l'univers, qu'est-ce qui peut nous impacter? C'est tout ça que vous êtes venu apprendre ici pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de libérer? Vite fait, hein, parce qu'on développera plus sur le deuxième. Il y a bien des blocages karmiques, hein, les amis. Ici, maintenant, à l'instant présent, on vous dit. Hein. Il y a bien un blocage au niveau du karma. Et ici, on parle d'introspection quand vous êtes agité intérieurement. Oui, ça peut être cette impatience, ce temps imparti, le temps passe, vous vous dites non mais j'ai raté ma vie, je ferai jamais rien de bon. Alors vous commencez à stresser, à angoisser, à vous dire, ou bien vous tombez en déprime. Vous dites non mais on vous demande à ce moment-là de vous calmer, de méditer, de vous reposer, de lire un bouquin, de continuer à apprendre parce que vous êtes ici vraiment acteur de votre propre vie, de cette propre incarnation que vous êtes venu réaliser sur cette terre. Mais si vous êtes trop dispersé, ça ne le fera pas. Prenez plus le temps de faire des choses pour vous-même aussi, mais le temps, pas un temps bien défini. Vous mettez pas la pression, vous mettez pas des limites. Peu importe si vous avez envie de commencer un projet et que ça peut prendre 3 mois, 4 mois, alors que vous, à l'intérieur de vous, vous voudriez le réaliser en 15 jours, quoi. Mais non, les choses, elles prennent du temps et il faut accepter cette notion de temps qui passe ici. Parce que ça vous a toujours bloqué, hein, les amis. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont plus vous parler par la suite, dans la deuxième partie. Mais ici, je pense vraiment que j'ai des gens très intellectuels, très érudits, avec la soif d'apprendre plein de choses. Et en fait, vous êtes souvent bloqué. Vous avez énormément de connaissances, énormément de sagesse en vous, mais vous êtes trop dispersé dans vos énergies et dans votre façon de... ça vous met en colère ce temps qui passe parfois. Vous dites, mais j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire cela. Revoyez les choses différemment, les amis, parce qu'il y a quelque chose à comprendre pour vous libérer. Hein. Regardez, hein. Elle brise ses chaînes, hein, cette jeune femme. Ok. Alors, on va aller voir vos chemins de vie années personnelles. S'il n'y a rien de tout ça, bien sûr, pas de soucis, ne forcez rien. Chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 6. Alors, des curieux, des signes d'air peut-être aussi. Hein. Nos amis les lions, nos amis les gémeaux, nos amis les balances et nos amis les poissons. Donc ça peut bien sûr, être votre solaire ascendant lunaire. Ça peut être aussi le fait que vous ayez peut-être le mercure aussi hein, dans un signe d'air. Hein. Ça peut aussi parce que ces mercures-là sont beaucoup plus curieux. Ils aiment apprendre plein de choses en fait. Voilà. Adapté à votre situation et à votre ressenti par rapport à cette guidance quand vous l'avez entendue, bien sûr. Je vous embrasse, mes très chers.
et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de me faire des petits retours et puis de partager en grand nombre autour de vous. Merci infiniment. Pour mes amis qui ont choisi cette pierre que j'ai trouvée sur une plage du Morbihan. Alors, j'enlève la plume du choix 1. On va aller voir déjà dans un premier temps avec l'oracle du tambour, magnifique oracle aux éditions Vega. Et puis nous poursuivrons avec la médecine chamanique. Alors on va aller voir un petit peu pourquoi les amis, votre âme a décidé de se réincarner dans cette vie-ci. Nous avons les cheveux de la terre, je vous le montre, hein. Et nous avons la plume du hibou. Carte 27 et carte 23. Ce qui donne lieu ici à du 5. Pour moi, on est sur du changement. Vous êtes venu changer quelque chose déjà dans cette vie-ci. Les cheveux de la terre, notamment les Amérindiens, travaillaient avec le foin d'odeur, c'est-à-dire le foin voilà, qu'on utilise notamment pour les chevaux, le foin, la paille, tout ce qui est lié à ce qu'on met sur le sol, et qui faisait brûler ce foin parce que ça dégageait une odeur qui purifiait notamment. Ici, j'ai votre ancrage déjà, ça me parle d'ancrage, ça me parle d'être en harmonie avec la terre que vous foulez, avec la terre mère Gaïa. Et la plume du hibou me parle ici d'intuition, de vérité, de mystère, de sagesse aussi. Vous êtes venu dans cette incarnation pour voir ce que les autres ne voient pas. On a peut-être des médiums, des voyants, des personnes très intuitives ici dans ce groupe-ci. Dans d'anciennes cultures, avoir une plume de hibou vous procurait cette clairvoyance, ce fait de voir au-delà de l'apparence, d'aller sonder dans les zones d'ombre, parce qu'on le sait, le hibou, il vit la nuit, et il voit très clairement tout ce qui se passe, même en pleine nuit. Vous avez besoin d'être ancré, vous êtes venu pour vous ancrer, pour fouler cette terre, pour respecter le monde, tous les éléments qui vous entourent, le monde animal, la faune, la flore, les végétaux, tout ça, et vous allez comprendre bien des choses. Même si au moment où je vous parle, vous ne le ressentez pas forcément, mais c'est ça que vous êtes venu faire ici. Vous avez besoin de comprendre des choses sur le monde en général, mais sur l'être humain, sur la capacité de l'être humain à développer cette clairvoyance, à développer cette intuition, voir au-delà. C'est vraiment ça le hibou, c'est voir au-delà. Vous mettre de temps en temps en retrait quand vous sentez que vos énergies baissent pour reprendre de nouvelles énergies. Quand je regarde l'hibou, il me fait fort penser à l'ermite. L'hibou peut se mettre en retrait. L'hibou se cache, ne va jamais se montrer au grand jour, va jamais. Il est dans l'ombre, l'hibou, mais il connaît énormément de choses. Il les sonde, il les ressent. On a possiblement ici dans ce groupe-ci des gens qui ont vécu, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que là le message il est très précis, dans une famille ou dans une tribu d'Amérindiens, de chamans, d'un peuple très reculé,
Vous voyez ce genre de tribus qui sont tout à fait autochtones, qui sont autonomes et qui ne réagissent pas avec les choses à l'extérieur. Vous avez gardé cette sagesse ancestrale, mais vous êtes venu ici pour la développer et pour aider les autres à se comprendre, à comprendre qu'est-ce qu'ils font là, les guider en fait. J'ai des guides spirituels ici aussi. Vous avez ça au fond de vous. Vous n'êtes pas en train de lire des livres, hein, pas comme le groupe 1, vous n'êtes pas en train d'apprendre des choses au niveau de la science, au niveau du corps, au niveau des cultures, au niveau des langues étrangères, non. C'est plutôt quelque chose que vous avez en vous, mais que vous n'avez peut-être pas su développer comme il le fallait dans cette ancienne incarnation. Vous avez probablement été l'enfant d'un de ces chamans ou l'adolescent, voilà, issu d'une famille, d'une tribu, d'un peuple éloigné, et vous étiez par contre déjà proche de la Terre et de ses connaissances, mais vous n'avez pas su pallier à tout ça. Vous êtes venu dans cette incarnation pour perpétuer, j'ai envie de vous dire, les connaissances et la sagesse de vos ancêtres ici. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient, hein. Si vous pouvez acquérir une plume d'hibou, mais c'est pas évident, hein, ou du foin d'odeur, vous allez ressentir une vibration ici très très puissante et ça va purifier vos énergies. Vous avez besoin de comprendre quelque chose qui est encore caché en vous, on me dit. Avec la médecine chamanique, on a l'autel honoré, ben oui, c'est vraiment ça, hein. Et on a l'ouest, la purge. Alors vous me direz, mes amis, mais ici j'ai clairement un message qui me vient. Soit vous le faites déjà, soit vous vous apprêtez à le faire. Créez-vous un espace sacré. Que ce soit une pièce, que ce soit un petit coin de la maison où personne ne va, que ce soit même à l'extérieur, hein, je sais pas, moi vous avez un petit abri de jardin ou peu importe, mais on vous demande ici, vous êtes venu pour honorer la mémoire de vos ancêtres, des ancêtres très puissants. Moi j'ai les Aztèques, j'ai les Incas, j'ai les Mayas ici. J'ai les Amérindiens, j'ai la culture vraiment lointaine mais très puissante. Ces gens faisaient des rituels, hein, des rituels sacrés, hein. De purification notamment. Je ressens fort la sauge, le foin d'odeur, d'ailleurs le palo santo, les pierres, les cristaux. Vos ancêtres étaient des personnes avec de nombreuses connaissances, mais innées, spirituelles. Je ressens la divination. Divination, ça peut être celtique, ça peut être les runes aussi. Vous êtes venu pour comprendre tout ça. Vous avez hérité de cette capacité pour moi ici, et vous ne le savez peut-être pas encore, parce que vous devez encore purger des choses. Vous devez honorer ces ancêtres en faisant un rituel, quelque chose de sacré, par, je vous ai dit, hein, par la purification. Si vous trouvez souvent des plumes, ça peut être un signe aussi, hein. J'ai les 4 éléments qui me viennent aussi. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Vous voyez, on a la chouette ici et on a l'hibou juste au-dessus, qui représente vraiment la connaissance, la sagesse, le dévouement. Pas le sacrifice, hein, mais le dévouement. Vous êtes des guides, hein, vous êtes des professeurs qui pouvaient enseigner. J'entends la méditation, le yoga, des guérisseurs ici, des guérisseuses. Vous êtes venus vous incarner pour cela. Parce que vos mémoires cellulaires ont retenu tout cela.
mais on vous a peut-être empêché de le faire jusqu'à présent. Donc écoutez-vous, parce que quand vous vous mettez en retrait, hein, je parlais de l'ermite avec l'hibou, mais je ressens fort l'énergie aussi de la grande prêtresse et du grand prêtre, vous allez comprendre bien des choses. Et ça va vous, le fait d'honorer vos ancêtres et le fait de vous retrouver comme si vous étiez encore dans cette famille, pour aider les autres et pour respecter surtout la terre, ça va vous redonner de la confiance en vous, de la puissance et cette sagesse retrouvée. Parce que vous savez que vous allez réaliser des bonnes actions en aidant vos prochains. Ceux qui veulent être aidés, hein, je précise. Ok, mais c'est juste magnifique les amis. Rituel avec les 4 éléments, vous voyez? Ouais. Vous êtes très proche de la nature ici, hein, sans que vous le sachiez forcément. Alors, on a l'épuisement, le fardeau. Ouais. Alors, ça n'a pas été commode ici, hein. La compréhension et le rebelle. Vous voyez, vous cassez vos chaînes. Pour moi, vous savez déjà que ce que vous avez dû traverser jusque maintenant, c'est pour comprendre. Hein. Je vous avais parlé de compréhension et de sagesse ici. Alors, jusqu'à présent, votre vie n'a pas été rose. Hein. Alors, je ne dis pas que cette incarnation était faite de paillettes et de contes de fées. À l'heure où je vous parle, vous êtes particulièrement fatigué, vous êtes en baisse d'énergie, vous en avez plus qu'assez d'avoir dû porter... Pour moi, vous avez beaucoup aidé les autres, déjà, à votre façon à vous, mais ça ne vous a jamais permis de vous épanouir. C'était plus des boulets que vous traîniez derrière vous. On vous a mis beaucoup de responsabilités sur le dos. Beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de culpabilité, j'entends aussi sur le dos. Et vous êtes pour moi, vous allez le comprendre, hein, vous êtes en pleine compréhension de tout ça. Vous allez reprendre ce pouvoir, les amis, parce que vous êtes des rebelles dans l'âme. Vous ne voulez pas faire comme les autres. Vous êtes venus ici pour enseigner ça aux personnes qui vous sont proches, qu'en fait, mais la société ne vous nourrit pas. Ce qui vous nourrit, c'est votre pouvoir, c'est votre sensibilité, c'est votre empathie. Mais vous ne vous laisserez plus prendre parce que vous avez passé un cycle de vie ici qui a été compliqué au niveau de l'entourage, de la famille, du professionnel, j'entends aussi. On est venu vous prendre cette énergie, vous voyez, comme ça, les aspirer. Et vous commencez à comprendre pourquoi. Parce que vous êtes de plus en plus dans la lumière, les amis. Vous laissez transparaître cette lumière. Et vous avez l'impression d'être en cage, d'être emprisonné, mais en réalité, non. Vous comprenez que c'est vous qui vous mettiez des limites. Alors ne vous mettez pas de limites, mais je dirais, et comme j'en ai parlé dernièrement avec une consoeur, posez vos limites pour ne plus qu'on vienne empiéter. Et reprenez votre force, cette puissance. Vous avez une grande puissance spirituelle ici, j'entends. Hein. Ouais. Vous voyez le serpent de la guérison ici, c'est vraiment ça. Hein. Le feu. On a l'impression qu'il y a une aile ici de dragon. Ça va vous permettre, vous avez énormément de capacités dans le groupe psy, j'insiste. Si vous ne le ressentez pas encore, sachez que si vous êtes venu vous incarner, c'est pour ça. Hein. Clairement. Alors avec le tarot, les amis. Nous avons le 8 de coupe.
la princesse de denier, qui équivaut au cavalier de denier ici, le 3 de coupe et le 7 de coupe. Alors on a beaucoup de coupes, hein. Oui, parce que vous êtes des empathes, vous êtes des personnes très sensibles. Et moi, je vous vois écrire aussi. L'écriture est très importante. Vous avez compris que le passé devait rester derrière vous, ou vous allez très prochainement le comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas être en phase parce que c'est des personnes qui ne veulent pas être aidées. Alors vous allez me dire, vous connaissez des personnes qui ne veulent pas être aidées? Eh bien, je vous dis que oui. Ces personnes vous disent oui, je veux de l'aide et au final, elles n'en font rien. Pour moi, ici, vous êtes à même d'aider d'autres personnes, mais qui sont vraiment sincères et honnêtes, quoi, et qui le demandent réellement parce qu'elles ont besoin d'aide et parce qu'elles veulent s'en sortir. Vous avez dû laisser des personnes derrière vous au niveau émotionnel, familial, amoureux, essuyer des ruptures, j'entends, essuyer des choses qui vous maintenaient dans une certaine forme de conformisme, de monotonie, de routine. Vous avez dû faire des démarches administratives où vous allez en faire. Et moi, ici, je vois l'écriture d'un bouquin aussi, hein. Un espèce de livre qui va pouvoir aider les autres. Ce livre va être très spirituel ou axé sur la terre, justement, sur les 4 éléments, sur la nature humaine, sur des choses que vous comprenez au moment où je vous parle. Et regardez, il y a de la joie qui arrive, les amis, hein. Énormément de joie, d'épanouissement au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau personnel ici. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Une décision à prendre, un choix à faire, amoureux, familial, sentimental. C'est pour vous en fait. Je dis pas que c'est spécialement amoureux, mais c'est pour vous permettre de vous développer encore plus, les amis, ici. Il y a beaucoup de joie qui revient. Vous êtes dans cette incarnation pour respirer la joie, pour aider les autres à être en joie, j'entends. Parce que je ne vous vois pas seul là. Il y a... Si vous êtes dans cette compréhension, un événement inattendu qui arrive à vous et qui va vous permettre d'exercer votre libre arbitre parce que vous n'avez jamais eu vraiment l'impression d'avoir votre libre arbitre. Regardez. Le jugement, la renaissance. Vous libérez quelque chose. Regardez. Vous libérez de la lumière, les amis. Et vous captez une autre énergie. Vous libérez de la lumière pour les autres, mais vous reprenez en force, en énergie, et vous recréez votre propre lumière. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, auquel vous aurez droit. On a la tempérance. Oh, vous avez des belles arcades majeures. La tempérance et la mort, la transformation. Vous savez que vous devez passer à autre chose, mais vous allez faire avec un calme. Une patience, un calme, une sagesse vraiment inouïe ici, hein. Oui, parce que vous décidez d'aller récolter, les amis. D'aller récolter le bonheur. Moi, j'entends juste le bonheur. C'est fortement au niveau personnel ici. C'est pas tellement, on parle pas tellement d'argent et de tout ça. Je pense que vous allez quand même sauter de joie parce que vous allez recevoir un cadeau ou parce que voilà, vous allez vous dire waouh, je me suis libérée d'un truc, je me suis libérée d'un truc, ça me fait un bien fou. Ça peut être de mauvaises pensées, ça peut être avoir vu des personnes mauvaises alors qu'elles n'étaient pas, vous voyez, un comportement, une attitude. Ah, la mort. Et voyez, au départ, je vous ai parlé du 5 en disant vous êtes en pleine transformation, il y a du changement qui s'annonce. Vous êtes ici pour changer les choses, les amis. Pour
Quand vous avez été sonder vos zones d'ombre, ou si vous êtes en train de le faire, c'est pour libérer cette belle lumière qu'on a vue pour les autres. On est sur ce côté, ici dans ce groupe-ci, mystérieux. Lourd aussi de sens, parce que je sens que cette vie-ci n'a pas été facile. Mais c'est pour vous permettre d'enfin couper des liens, de passer à autre chose et de penser à vous, à votre épanouissement, à l'épanouissement de votre partenaire de vie, de vos enfants. Mais pensez à vous. Vous êtes en train de vous transformer ici. Alors ici, on a le malheur. Vous voyez, hein, il y a eu des choses vraiment très tristes, hein. Il y a eu des deuils, il y a eu des séparations, il y a eu des conflits, il y a eu de la rivalité, de la jalousie. Je ressens vraiment des choses qui n'ont pas été drôles. Pour certains, ça peut faire 4 ans que ça dure, hein. Mais ça vous a permis, ici, dans cette incarnation, d'apprendre ce qu'était la sagesse, de ne pas rentrer en conflit, pas de vous écraser, ou pas du tout ça, mais de ne pas réagir à certaines personnes, de vraiment cultiver cette sagesse qui est en vous, au plus profond de vous depuis très longtemps en fait, hein. C'est la sagesse de vos ancêtres, hein. Et ça va vous donner ce sentiment d'exister, ce sentiment d'éternité. Ça va vous faire comprendre aussi les lois universelles. Vous voyez, on a le symbole de l'univers, le symbole de l'infini ici. Cette sagesse, vous l'aurez toujours en vous. Elle ne vous quittera jamais, même dans la prochaine incarnation. Mais vous êtes venu ici pour comprendre que ce que vous avez dû passer comme étape ici, c'est peut-être parce que vous l'avez fait vivre à d'autres personnes, hein. C'est possible aussi, hein. Mais il vous fallait passer par là, par les deuils, les séparations, les ruptures de contrats professionnels, la maladie, peut-être aussi pour certains et certaines. Mais cette sagesse, personne ne pourra vous l'enlever, les amis, ici. Vous êtes venus pour amener votre lumière, guider les autres. C'est un groupe très spirituel ici, les amis. Alors, nous avons la consultante, donc ça peut être vous, madame, mais ça peut être aussi votre côté yin, hein, donc le côté sensible, empathe, comme je disais, intuitif, émotionnel aussi. Très délicat, très raffiné. On a l'enfermement et on a la réussite. Donc, dans ce groupe-ci, vous savez, entrer en introspection, parce que l'enfermement, c'est pas toujours être enfermé derrière, dans une cage ou dans un appart, dans une maison. Et si c'est le cas, vous allez en sortir. Vous réussissez à aller sonder des choses en vous, mais ça vous va bien, parce qu'en fait, ça vous permet de passer votre chemin. Je vous vois continuer votre route et devoir peut-être laisser des gens derrière vous. Pour certains, peut-être une femme derrière vous aussi. Qu'elle soit de la famille, qu'elle soit rivale, qu'elle soit... voilà. Vous allez réussir à le faire, les amis, pour moi ici. Je vais aller reprendre une petite carte, hein, pour qu'on soit bien conscient de... Oh là 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 là, oui. Pour aller vers la paix. Je ressens une notion de paix intérieure ici. Regardez. La clairvoyance, hein. Donc vous êtes dans ce groupe ici, pour la plupart d'entre vous, des personnes extrêmement intuitives et capables de voir des choses que les autres ne voient pas. J'insiste là-dessus, hein. Vous êtes nés aussi pour ne pas rester au même endroit, pour aller, j'ai envie de vous dire, reconnecter à vos ancêtres, dans d'autres cultures, d'autres pays, pour activer votre côté yang. C'est fini la personne sensible ici. Ça, c'était une phase de votre vie, hein. Vous allez conserver cette intuition, mais vous allez en faire quelque chose de divinement guidé, j'ai envie de vous dire. Même si vous avez l'impression que les choses ont pris du retard, que c'était instable, hein. Ouais.
Gardez l'espoir, hein, les amis, parce que il y a un changement ici qui s'annonce pour vous, hein. Vous êtes venus dans cette incarnation pour changer les choses et pas pour répéter les mêmes schémas que dans vos anciennes incarnations, hein. Ok. Alors avec les vies antérieures, on va les voir un peu ici. Trahison des idées, nombre indéterminé. Blocage de l'âme dans plusieurs vies, hein, notamment dans celle-là. Et ange terrestre. Vous voyez, vous avez cette sagesse, c'est un truc de fou, hein. Vous êtes aussi très proche, hein, du monde angélique, hein, d'un archange en particulier. Vous avez des anges gardiens. Vous avez toujours eu de la protection. Votre âme a été bloquée parce que soit vous avez trahi, soit on vous a trahi au niveau des idées. Vous êtes des personnes très originales, uniques, authentiques. Mais quand vous parliez de vos projets, par exemple, ben, les gens en profitaient pour vous piquer vos idées. Vous aviez par exemple créé, je donne un exemple, hein, un nouveau système, je ne sais pas moi, de ventilation à l'époque, hein, Dieu sait dans quelle année ça a pu se passer, je vais y arriver, euh, dans quel siècle ça a pu se produire, mais voilà. Vous aviez des idées qui germaient, hein, qui étaient très jolies. Je sens vraiment ce raffinement et tout ici. Et à chaque fois, ben voilà, on venait vous piquer vos idées parce que vous manque de moyens financiers, vous n'aviez pas eu le temps de déposer votre marque officielle, votre brevet, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, ou vous n'avez pas fait assez attention, vous êtes entouré de gens qui n'étaient pas forcément très bons, mais peut-être vous en avez trop parlé et votre âme elle a bloqué là-dessus. Vous avez toujours peur que quand vous faites quelque chose, quand vous créez quelque chose, quelqu'un va venir vous voler cette idée. Mais c'est pour comprendre aussi que, peu importe, des idées, vous en aurez toujours. Vous êtes né pour créer et né pour apporter votre sagesse aux autres. Et c'est pour ça qu'on dit de vous que vous êtes un ange terrestre. Vous faites partie de ces personnes qui un jour dans une incarnation, je dis pas dans celle-ci, pourront être peut-être ascensionnées même aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement il y a de la douceur, tellement il y a de la sagesse ici. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. On me dit que dans une première partie de vie, vous avez été relativement tourmenté, méfiant, surméfiant, surprudent, j'entends. Toujours en train d'analyser, en train de guetter, en train de... Et ici, oui, parce que ben, on vous a trahi. Ça peut être, si c'est pas des idées, ça peut être des trahisons en tout genre, hein, les amis, ici, hein. Les anges vous guident beaucoup. Vous êtes extrêmement connectés au royaume angélique, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à libérer ici pour vous? Environnement extérieur nocif et abandon, nouvelle thérapie. Vous avez encore... vous n'êtes peut-être pas à votre place, hein, j'ai envie de vous le dire comme ça. Vous devez vous débarrasser, alors on me dit l'automne, bien sûr, ça peut être l'automne qui arrive, mais pas forcément, c'est aussi se délester, hein, vous devez vous délester d'un environnement extérieur nocif. Ça peut être des bruits, ça peut être des voisins, ça peut être des lignes telluriques tellement fortes que vous n'arrivez plus à gérer. Ça peut être des ondes aussi, des ondes électromagnétiques, ça peut être des champs magnétiques tout simplement. Parfois, vous avez le sentiment d'être abandonné parce que pour moi, vous l'avez vécu dans une autre vie. Et il faudrait travailler sur cette blessure d'abandon ici. Et on me dit aussi pour vous, vous abandonner, lâcher prise et prendre du temps pour être dans un milieu calme, y réfléchir en tout cas. Vous avez votre libre arbitre, hein. Si vous ne vous sentez plus bien où vous êtes, il faut partir. J'ai vu la montgolfière, je pense à un déménagement aussi pour certaines personnes qui vous fera un bien fou.
qui va totalement changer votre vie et qui va vous permettre de travailler sur cette blessure d'abandon. Vous savez qu'on a un environnement extérieur nocif, eh bien ça peut être très très douloureux au niveau des énergies, hein. On peut tomber dans de très basses énergies. Ne pas dormir la nuit parce que des voisins font la nouba. euh, Entendre des voitures, des camions. Vous voyez, vous habitez sur une route où la pollution, vous voyez, c'est pas que le bruit, ça peut être la pollution extérieure aussi. Vous avez besoin de calme ici pour travailler à cette blessure d'abandon. Trahison, abandon, hein, je ressens ici, vraiment, hein. Ok, les amis. Alors, on va aller voir vos chemins de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 3, ben ça se suit, et chemin de vie maître nombre 22, les amis. Alors ici, euh, je ne saurais pas dire, hein, les signes, parce qu'ici on est vraiment sur l'incarnation de l'âme, hein. Donc vous verrez si votre signe solaire, ascendant ou lunaire sont dedans. Nos amis les Verseaux, nos amis les Sagittaires, nos amis les Capris et nos amis les Scorpions. Voilà. Donc solaire, ascendant, lunaire ici. Quand je dis Capri, c'est Capricorne bien sûr, et quand je dis Sagis, c'est Sagittaire, hein. Vous me connaissez, enfin pour ceux qui sont là depuis un moment, que c'est voilà, une façon affectueuse de vous parler de vous, hein. Voilà les amis, vous me direz, hein, vous prenez uniquement ce que vous ressentez, et si vous ne le ressentez pas encore, ça ne saurait tarder. Donc je pense que les choses sont en train de, vous voyez, avec la carte de la mort, là, les choses sont en train de se transformer. Ok, voilà les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui voient la vidéo avant mon live, je fais un live ce dimanche 28 à 10 heures du matin. Si vous pouvez être disponible, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas être présents, il y aura bien sûr le replay, et ce sera concernant les énergies de la semaine du 29 août. Voilà les amis, à bientôt. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi le bâton de sélénite. Alors on va aller voir avec l'oracle du tambour, hein. Ici en Vega, il est magnifique cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut déjà vous dire? Pourquoi êtes-vous venu vous incarner dans cette vie? Pourquoi votre âme a choisi, a décidé de le faire? Alors, vous avez le clan du feu. Je vous la montre de plus près. Carte numéro 16 et le peuple des nuages. On dit que ce feu ici, les amis, il vous apaise. C'est un feu purificateur qui vous apporte, on parle ici aussi de tradition, de passion, qui vous apporte, oui, j'ai le feu créateur. Vous êtes des personnes qui êtes venues dans cette incarnation ici pour goûter aux joies de ce feu purificateur. Peuple du nuage, on est sur l'air ici, hein. Donc on a l'air et le feu, très important. On sait que l'air attise le feu, ravive le feu. Vous avez besoin des deux. Ouverture du chakra couronne, j'entends, et ouverture du plexus solaire. Vous êtes des personnes très lumineuses, entières, dévouées, passionnées, j'entends. Ici, on vous parle des peuples nomades de l'époque aussi. De bouger, de mouvement, de voyage, de vous élever également. Vous êtes venus pour élever vos vibrations ici, hein. Colorer votre vie, l'apaiser aussi. Le feu vous apaise beaucoup. Alors vous me direz, hein, ça peut être le feu dans la cheminée, ça peut être
brûler de la sauge, de l'encens, ça peut être des bougies également. Le feu vous apaise et vous purifie. Alors, on a peut-être des signes de feu, mais pas que, hein. Euh, vous avez besoin aussi de liberté. Votre âme est venue pour goûter à ce plaisir de liberté, de mouvement, d'échange. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de bouger, de découvrir des choses sur votre route. On me parle, oui, des terres nomades. On me parle de l'Himalaya aussi, vous voyez, de ces grandes montagnes, Kilimandjaro, euh, là, tout près des nuages, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, ce que l'univers vous apporte. Il y a beaucoup de créativité en vous aussi. Je suis sur du chiffre 3 ici. Je suis sur du 7, sur du 5 aussi. Vous êtes venu pour bouleverser, renverser la vapeur, renverser la tendance. On me parle aussi de foyer, de famille qui est importante pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais, dans d'autres incarnations, vécu dans une famille stable, dans une famille aimante, dans cette chaleur, dans cet amour. Et ça ne vous a pas permis de vous élever ici et de vous connecter à la source de toute chose. On va aller voir avec... Alors j'ai aussi l'esprit ici du loup. Je ne sais pas pourquoi. L'esprit du loup, hein, avec ce clan du feu. Vous voyez les loups ici qui... J'ai bien sûr les Amérindiens aussi, mais j'ai fortement l'esprit du loup ici. Qui, vous voyez, qui hurle sous la lune et qui demande, qui appelle, qui crie, qui revendique ses droits. Revendiquez vos droits, j'entends ici. Vous êtes des êtres tellement charismatiques et passionnés que parfois il vous arrive de crier ou de devoir chanter, laisser sortir quelque chose de vous ici, pour parvenir à capter les messages. Vous êtes venu dans cette incarnation pour goûter à la passion amoureuse, à la chaleur d'un foyer, d'une famille, mais aussi pour voyager, pour vous sentir libre, pour partir avec votre tribu, hein, votre famille, vos enfants, vos animaux de compagnie. Vous avez peut-être des chiens ici, j'ai fortement ça. Et partir avec les vôtres. Je ne sais pas pourquoi je connecte ici tellement fort avec vous, mais j'ai la chanson qui me vient, Humana, Humana de Lara Fabian. Il te faudra partir au lever du soleil, quitter cette vie qui, tous les jours, pareil, détruira tes rêves, dérangera ton ciel. Humana. Vous devez partir comme ces nomades. Vous êtes venus ici, pas pour rester au même endroit, mais pour bouger. Parce qu'en vous déplaçant, vous allez découvrir des choses inouïes. Et vous allez vous sentir tout à fait en phase avec ce côté. Vous avez ce côté en vous profondément ancré de liberté en fait. Liberté d'expression, j'entends aussi, liberté de mouvement. On ne peut pas voilà, vous enfermer ou vous mettre dans des cases ici. Ok, avec la médecine chamanique. C'est fou, hein. J'ai la vérité et j'ai l'expression, hein. Je vous parlais des libertés d'expression, hein. Ça peut être via la musique aussi, hein, mais ça peut être par la parole, le verbe, bien sûr. Exprimer vos ressentis également. Je ressens de l'authenticité chez vous. Vous êtes venu dans cette incarnation pour exprimer
des vérités, pour exprimer votre vérité, celle qui brûle à l'intérieur de vous. Et vous êtes venu pour passer sur cette terre pour exprimer quelque chose de fort et de puissant au fond de vous. Voyez comme ce loup qui hurle là. J'ai vraiment ça, hein. J'ai les couleurs de l'arc-en-ciel aussi ici, qui nous parlent de liberté, qui nous parlent d'explorer toutes les facettes que vous avez en vous, toutes vos couleurs. Vous n'avez pas pu vous exprimer. On vous a empêché de vous exprimer dans l'ancienne vie. Et c'est ça que vous êtes venu libérer ici. Que ce soit par le dessin, la peinture, la musique, l'écriture, que vous soyez de grands orateurs, des influenceurs, peu importe, mais il y a quelque chose à exprimer ici. Mais ce sera quelque chose d'unique et d'authentique. Ce sera tout simplement intègre, quoi, honnête. Waouh! Très très joli. Alors avec le Oshozen Tarot, le conditionnement, ouais, la paresse, la répression et l'aventure, les amis. Donc je répète encore une seconde fois, mais pour bien vous confirmer que c'est ça, vous n'allez pas rester à l'endroit où vous êtes, hein. Vous êtes des aventuriers, des aventurières dans ce groupe. Ça va vous faire du bien. Vous voyez comme cet enfant qui est prêt à aller découvrir de nouvelles choses, dans la lumière cette fois-ci. Pour moi, au moment où je vous parle, les amis, hein, parce qu'on n'en a pas toujours conscience, bien sûr, de ces incarnations que nous avons vécues avant. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Vous n'arrivez pas à bouger, à vous sentir libre dans vos mouvements, dans votre expression. Vous avez l'impression d'être au bout de quelque chose. Mais c'est là que la nouvelle aventure commence par la suite. J'ai souvent le chiffre 7 qui revient également, hein. Le 7 qui est un symbole bien sûr très spirituel. Il se peut, alors je dis bien il se peut, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, que d'ici maintenant à 7 semaines ou voire 7 mois, vous sortiez de cette stagnation, j'entends. Vous vous êtes conditionné vous-même ou la société vous a conditionné dans des schémas en disant bah si tu gagnes de l'argent, si tu travailles assez, si tu as de bons revenus, si voilà tu as mis les efforts en place, tu vas pouvoir être tranquille à vie. Mais vous voulez pas être tranquille, c'est-à-dire que si vous voulez bien sûr avoir une certaine sécurité comme tout le monde, mais vous ne pouvez pas rester à rien faire. Ça commence à vous énerver très très fort. Vous avez besoin de bouger, de voir des gens, de parler, de communiquer, d'apprendre de nouvelles choses à propos de ces tribus nomades, peut-être aussi, qui font partie de vos ancêtres. Vous êtes très protecteur aussi avec votre famille, parce qu'on ressent bien l'idée du peuple, du clan, de la tribu ici. Mais vous avez besoin aussi de découvrir de nouvelles choses et de partir. Avec les vôtres ou pas, ça c'est selon votre désir. Mais vous devez sortir de ces schémas répétitifs que, je répète, vous êtes dans lesquels vous vous êtes fourvoyé en fait. Parce que vous voulez être comme tout le monde. Votre âme ne veut pas être comme tout le monde. Mais vous avez l'impression que vous devez être comme tout le monde. Et pourtant, vous savez que vous êtes dans un système de répression, de blocage, de limite. Mais vous, en fait, en réalité, votre âme, elle vous dit rien ne vous arrête. Vous faites partie de ces personnes libres, au grand cœur,
protecteur pour les vôtres aussi. Vous êtes venu pour explorer d'autres terres, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres coutumes. J'entends coutumes, traditions. Mais il vous faut bouger. Vous me direz par la suite ce que vous ressentez là au moment même. Et ne vous dites pas, oui, mais pour bouger, il faut de l'argent. Vous aurez de quoi partir. Mais ce ne sera pas en surplus. Je ne vais pas vous dire ici, il faut que vous soyez millionnaire ou que vous ayez 500 000 euros de côté pour partir. Et non, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de bouger de temps en temps et de quand même survivre et de pouvoir protéger les vôtres. Vous me direz par la suite. Alors, nous avons le 5 d'épée. Vous voyez, aller au-delà de la tendance. Prendre ces 5 épées, savoir qu'on a été trahi, savoir qu'on nous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas. Vous avez été probablement dans l'illusion aussi de la société, sociétaire j'entends, sociétale. Et on vous demande de vous élever au-dessus de tout ça. Parce que vous n'êtes pas fait pour rester dans ces basses énergies, dans ces énergies de rancune, d'amertume, de colère. Vous savez qu'il y a des gens qui vous ont trahi. Vous savez que la vie n'a pas été facile. Vous savez que vous avez dû rompre des contrats de travail, que vous avez dû prendre des décisions. Et vous l'avez fait, mais vous vous sentez toujours bloqué. Vous voyez, renverser la tendance. Nous avons la tour. Il y a un grand bouleversement, mes chers amis, qui arrive pour vous. Vous n'allez plus du tout être la même personne. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour être dans ce mode de stagnation. Pour moi, vous l'avez été dans une autre vie. Et vous êtes là pour renverser. Parce que votre vraie nature intérieure, elle a besoin de bouger. Elle a besoin de découvrir plein de choses sur votre chemin de vie ici. Le 2 de denier. Trouver un équilibre. Vous voyez, ce sera ni trop peu, ni de trop au niveau financier. Il y aura un juste équilibre. Vous aurez probablement un choix à faire. Si vous avez mis de l'argent de côté, vous dire bon ben maintenant voilà, je fais mes bagages, je ne sais pas où je vais atterrir, mais il faut vous allez vous sentir poussé vers un endroit ici. Et regardez, mais c'est pas de la blague les amis, j'ai la carte du chariot. Le chariot il nous dit quoi? Que vous allez bouger. Le chariot parle de mouvement équilibré aussi. Donc vous voyez le 2 et le chariot c'est ça. Ça va pas être n'importe quoi. Vous n'allez pas vous dire ouais du jour au lendemain je pars, je laisse tout là et non. Vous allez quand même mettre des choses en place. Mais ça va être une réelle prise de conscience, une révélation ici qu'il y a maintenant des personnes, des situations à laisser derrière vous une fois pour toutes les amis. J'insiste vraiment, je sais, mais c'est parce qu'il y a vraiment un message très, très puissant à faire passer ici. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires, ça veut tout dire. Les tribus, le clan, les nomades, bouger, tout est en mouvement. Si c'est ce que vous désirez, attendez-vous à ce que dans quelques mois, ici, ça puisse se faire pour les plus chanceux d'ici 3 mois. 2-3 mois. La guérison, les amis. Vous êtes venu, votre âme a décidé de s'incarner ici pour opérer une guérison. Pour vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, j'entends. Ouvrir votre cœur, montrer votre belle lumière, montrer ce feu intérieur aux autres. Ce feu protecteur, j'entends ici. Ouais, c'est vraiment ça. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. J'entends ici aussi, je ne sais pas si ça peut résonner, mais je canalise beaucoup pour vous ici, groupe 3. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce n'était pas mon choix, mais je capte.
j'entends mantra. Des mantras positifs qui peuvent beaucoup vous aider. J'ai la sagesse de l'Ho'oponopono aussi pour vous. La sagesse tahitienne. Les tribus, vous voyez, il y a quelque chose avec ça, hein, de vos ancêtres ici, hein. Et vous allez guérir, hein, parce qu'il y a encore des blessures qui n'ont pas été refermées dues aux vies antérieures ici, hein. Alors on a le doute, le sacrifice et le nouveau départ, les amis. Au moment où vous regardez la vidéo, au moment où je vous parle là, vous êtes dans le questionnement, dans les doutes, dans la confusion. Vous voulez bouger, vous voulez partir, mais vous avez peur. Oui, mais est-ce que je vais devoir prendre mes enfants avec? Et sinon, comment vont-ils le prendre? Est-ce que, ah oui, mes animaux de compagnie aussi. Euh, vous avez peur de devoir sacrifier quelque chose, sacrifier une somme que vous avez mis de côté, ou sacrifier une personne. Non, vous ne faites pas de sacrifice. Là, c'est vous qui êtes dans le sacrifice, parce que vous devez plus penser à vous ici. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, les amis, hein. On va aller reprendre une petite carte supplémentaire. L'alpha. Et vous voyez, quand je vous parlais du loup, l'oméga, l'alpha, tout ça, une question de cycle ici. Ce nouveau départ va vous permettre de rencontrer des personnes importantes aussi. On vous demande pas, on vous demande plutôt de sortir de ce sacrifice. Vous vous êtes assez sacrifié pour les autres. Pour moi, vous l'avez déjà. C'est des schémas que vous avez répétés, hein. Et du coup, là, vous êtes en questionnement en train de dire, mais oui, mais comment je vais faire en fait? Je ne sais pas. Et pourtant, on vous dit un nouveau départ. Vous n'êtes pas fait pour rester là, hein. On me dit que vous êtes en train de vous mentir à vous-même, en fait. Vous êtes dans ce voile de l'illusion. Vous avez beaucoup à offrir en termes de créativité et de guérison aux autres aussi. Nouveau départ pour vous, madame, ou nouveau départ vers quelque chose de plus sensible, de plus féminin, de plus intuitif. Vous allez apprendre à jongler avec le temps aussi, avec la notion de temps. Vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. De toute façon, c'est l'ordre divin. Vous ne resterez pas où vous êtes, je précise, hein. Ça va bouger, les amis, hein. Ouais. Pour certains, ça peut déjà être dans 3 mois, mais pour d'autres, 7 à 8 mois. C'est vraiment... ça va vous permettre de ne plus être dans ce sacrifice. Vous l'avez été beaucoup trop dans vos vies antérieures. Alors, la loi, l'équilibre, à nouveau, hein, à nouveau cette balance de l'équilibre, le travail et la distance, les amis, hein. Regardez, hein, si c'est pas fou, hein. La map monde, la distance, l'étranger, le voyage, ce qui va vous permettre de vous équilibrer parce que vous êtes venu pour ça, pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel. Vous éloigner, prendre de la distance. J'ai des personnes qui travaillent d'une façon indépendante ou de la maison ici. Télétravail, indépendant, chef d'entreprise. Des gens qui travaillent trop aussi, j'entends. Et qui doivent trouver un juste équilibre, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de vacances. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est fou, hein. C'est dingue, hein, les amis. Ouais. Vous savez quoi? Après l'oreille des miroirs, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais vous, je ressens vraiment ces tribus de nomades, ces tribus anciennes. Je vais aller prendre une carte de la sagesse, de l'Ho'oponopono pour vous. On me dit que c'est important que je le fasse. La joie. Le fait de partir, mes amis, parce que c'est ancré, c'est en vous, c'est quelque chose que
vous êtes venu faire sur cette terre. Ne pas rester au même endroit. Ça va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup d'apaisement, de tranquillité, du calme, de la quiétude, de la paix, les amis. Il y a une rencontre aussi pour vous, si vous vous bougez. Vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur de l'échec de la famille, d'une certaine culpabilité. Hein. Je ne vous mens pas, je vous montre les cartes. Hein. Parce que vous avez décidé de prendre une autre voie. On vous dit non, c'est ta vie en fait, c'est ta vie. Et si tu te sens poussé à le faire, ben, il faudra le faire. Je vais vous prendre une petite carte de la sagesse de l'Ho'oponopono, parce qu'on me dit que c'est important pour vous ici. J'ai des tribus amazoniennes aussi, ça me vient là pour vous. Alors, la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'aimer à 100% avec beaucoup de passion ici. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité. J'avais la carte ici de la tranquillité, on y est. Et nourrira notre âme. Nous privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Toujours, même quand vous sentez que vous êtes dans des plus basses énergies, toujours parler des autres avec de l'amour inconditionnel, même s'ils n'ont pas forcément été sympas avec vous. Et en dos de deck, on a « Je ne suis pas une victime ». Vous voyez, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Donc, vous attirez ce que vous vibrez, les amis. Vous voyez, la peur attire la haine, l'amour attire... l'amour nourrit mon âme, la haine attire la haine. C'est ça, vous vibrez ce que vous pensez, ce que vous reflétez. Et si vous reflétez de l'amour et de la joie, bien les personnes autour de vous, elles vont comprendre pourquoi vous avez besoin de bouger. C'est aussi pour certaines personnes, au niveau de votre profession, de vos activités, vous avez besoin de beaucoup plus de calme. Alors, vous me direz, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'imagine, mais voilà, au moins... Alors, ici, les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ces vies antérieures, les amis? Famille terrestre inconnue, avant-dernière vie, abandon familial et rebelle. Voyez, je les mets plus près. Alors, dans une ou plusieurs vies, bien sûr, les incarnations du passé, vous n'avez pas connu votre famille. Vous avez plus l'impression parfois d'être plus proche du peuple des nuages que d'une famille terrestre, parce que vous ne l'avez pas connu, parce qu'on vous a abandonné. Il y a bien une blessure d'abandon ici, familiale. C'est surtout familial, mais je ressentais fort avec le clan du feu, la famille. C'est peut-être pour ça que vous avez tellement envie de protéger les autres, parce que vous ne vous êtes pas senti nourri par cette famille en fait, ni au niveau alimentaire peut-être, ni au niveau de l'affection, ni au niveau épanouissement personnel, douceur. Et ça fait de vous ici, ça a fait de vous quelqu'un de rebelle. Vous êtes des rebelles dans l'âme. J'ai Rebel Rebel de David Bowie aussi. C'est une très belle chanson. Euh, Vous n'êtes pas venu pour sauver le monde, mais vous êtes venu pour vous sauver à vous et pour vous sentir un et une avec vous-même, reconnecter avec votre moi intérieur, avec votre... Je vibre l'amour, je vibre la tendresse, je vibre positivement ici. Des sacrées personnalités dans ce groupe-ci, hein. Malgré que
Vous le ressentez hein, souvent que vous vous dites, mais en fait, cette famille, je me sens pas à ma place. Si famille il y a dans cette vie-ci, hein. Ou bien, ben, cette famille ne m'a jamais rien apporté. On m'a abandonné quand j'étais petite, ou je me suis toujours sentie sur le côté. Parce que vous aviez déjà une âme de rebelle, une âme de ces gens du voyage, de ces gens qui bougent et qui accordent plus d'amour et de tendresse à des personnes qui vibrent avec votre âme, une famille d'âmes, j'entends ici. C'est peut-être cette famille d'âmes que vous allez retrouver en bougeant comme ça, ou une personne qui vous attend sur votre chemin de vie et qui sera très liée à vous sans que vous compreniez pourquoi en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Maladie physique. Alors, maladie physique, quand je vois cette carte ici, ça me parle de mots, hein. Physique, ça parle pas spécialement de maladie, style des trucs graves, quoi, cancer, leucémie, etc. Ça me parle mots, de mots physiques. Euh, Crampe d'estomac chronique, bronchite chronique, migraine, euh, conjonctivite à répétition, insomnie, fatigue. Et on vous parle de la musique. Pour moi, la musique peut vous libérer. La musique en mégahertz que vous trouvez euh, dans les musiques de guérison de l'âme notamment et des chakras. Une musique, voilà, vous avez besoin de musique. La musique vous nourrit et vous apaise. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer et vous permettre de guérir. S'il y a réellement des maux, hein, ça peut être aussi, vous voyez, des problèmes de lombaire, des problèmes de dos, euh, mal au sternum, au plexus solaire, des choses comme ça, mais vraiment ça peut être très violent parfois. Eh bien, on dit que la musicothérapie peut vous aider, hein. Ou même si c'est vous qui jouez d'un instrument ou chantez, c'est tout ce qui a un rapport avec la musique ici. Et vous allez voir des changements concrets dans votre miroir intérieur, je parle bien. N'allez pas vous regarder dans le miroir. Euh, Parce que vous reflétez. Vous voyez cette histoire de reflet. Vous reflétez ce que vous vibrez. Et cette musique, elle va vous permettre non seulement de guérir de ces maux qui sont plutôt physiologiques, je dirais, hein, pour certains, certaines, hein, si c'est plus grave, je m'en excuse, mais ici, c'est un peu ça qu'on est en train de me faire passer. Le miroir, vous allez ne plus vous reconnaître dans quelque temps. Vous êtes venu pour switcher, voyez? Pour ne plus être enfermé dans ces cases parce que vous n'êtes pas des personnes qu'on enferme dans des cases ici, certainement pas. Vous êtes des personnes authentiques, intègres, honnêtes, j'entends. Mais on essaye de vous bloquer, de vous... l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas bon pour moi ici. C'est ça qui vous provoque certaines insomnies, certains maux de tête. Ouais. Circulation sanguine, j'entends aussi. Problème de circulation sanguine. Les pierres peuvent vous aider. La musique et les pierres aussi, hein. Alors, chemin de vie année personnelle, les amis. Il y aura une suite, hein. Donc, dans la vidéo suivante, je parlerai de concrètement qu'est-ce que vous avez à couper de cette ancienne vie pour vivre pleinement cette incarnation et en ayant pu évoluer malgré les choses qui vous ont secoué. Parce qu'on est tous venus dans cette incarnation pour apprendre des choses. Notre âme n'a pas choisi de revenir ici pour rien du tout, au contraire. Mais on va voir la suite, l'évolution de ce développement ici sur votre chemin de vie, dans cette incarnation. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 9 et chemin de vie maître nombre 33, les amis. Alors, nous avons bel et bien un signe de feu, nos amis les béliers, nos amis les vierges, nos amis les cancers, nos amis les taureaux. Alors, ça peut être
solaire, ascendant, lunaire, bien entendu. Prenez ce qui vous appelle uniquement. S'il n'y a pas tout ça, c'était juste un complément d'info, donc n'en faites pas, voilà, ne forcez rien, hein. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, les amis. Je suis toujours ravie d'être auprès de vous et de vous offrir ces guidances, même si je peux moins en poster pour le moment parce que voilà, mon débit Internet est faible et que je ne peux plus poster comme je postais avant autant de vidéos. Mais mon cœur est avec vous et je vous envoie vraiment énormément d'amour, les amis. On se retrouve dans la suite de cette vidéo très bientôt. À très vite.